Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, bien-aimés dans la foi. Je vous salue dans le bon précieux nom de Jésus-Christ. Soyez encore encouragés, soyez fortifiés encore en ces mots. Alors, nous sommes à notre énième rendez-vous et je rends gloire à Dieu de ce qu'il fait, de ce qui rend encore ces moments possibles. Voilà. La dernière vidéo, nous avons posté, ok, nous avons parlé de la parole, notre vie. Ok. Et je tiens déjà à rappeler, excusez-moi, je tiens à nous rappeler que nous sommes dans notre concept, un instant dans sa présence. Un instant dans sa présence. C'est le concept dans lequel nous sommes et nous nous retrouvons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, cet après-midi, encore pour partager de par qui nous avons été faits, quelle est l'origine de notre existence. Alors, je vais donc te dire simplement au moment où tu suivras cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et de me laisser tes commentaires aussi. Ma page Facebook, c'est sur ma page Facebook, vous me retrouverez. Frank Baker, c'est le nom de ma page Facebook. Vous pouvez me laisser des commentaires dessus. Je signale que cette vidéo aussi est postée sur ma page Facebook. Voilà, ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous enregistrer. Vous pouvez vous abonner comme vous voulez. Vraiment, ça me fera plaisir aussi de savoir que des frères ou encore des bien-aimés, quelque part dans la galaxie, me regardent et partagent ce concept avec moi. Alors, ce soir, nous voulons poursuivre avec la parole, notre existence. La parole, notre existence, notre vie, notre raison d'être, notre origine. Donc, je nous prie encore de disposer nos cœurs. Alors, je vais prier. Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, toi qui règnes et toi qui vis à jamais. Seigneur, que cette parole ne tombe pas dans les cœurs endurcis, dans les terres, Seigneur, arides. Mais je prie au nom de Jésus qu'elle trouve un cœur bien disposé. Nous voulons passer ces quelques instants dans ta parole, ces quelques instants dans ta présence, afin de comprendre encore, Seigneur, la révélation que tu nous donnes encore à travers cette parole ce soir. Merci, Seigneur, de bénir l'instrument que tu te charges. Merci de bénir les frères qui vont regarder cette vidéo. Merci, Seigneur, de déverser des grâces en abondance dans leur vie. À toi la majesté, Père. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous sommes toujours dans notre livre de Jean, en son chapitre 1. Et nous voulons donc continuer donc avec le verset 3 à 5. 3 à 5. Il est écrit dans sa parole, je lis dans la version du second. Il dit, tout a été créé, tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Je vais reprendre le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5 enfin. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.
Que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, nous voulons comprendre quelque chose ce soir, bien-aimés. Déjà, dans la vidéo précédente, nous avons fait mention de trois points. La parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu et la parole qui est Dieu. Bien. Aujourd'hui, nous voulons prolonger, nous voulons poursuivre. Donc, toujours dans la parole, avec la parole. Bien-aimés, nous avons dit la dernière fois que c'est une puissance qui libère. C'est une puissance. La parole a une puissance. La parole a une puissance de bénir. La parole a une puissance de maudire. La parole a une puissance de malédiction. A une puissance de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est par la parole que nous sommes. C'est par la parole que nous avons été faits. Il dit, tout a été fait par elle. L'univers entier a été fait par Dieu. L'univers a été fait par Dieu. L'existence qui est a été faite par Dieu. Ouais. Le monde que nous voyons, le système, pas monde système, monde créature. Parce que là encore, s'il faut nous pencher, s'il faut se pencher vers le mot monde encore a tellement de signification. Nous pouvons voir là trois différents mondes. Mais nous parlons de monde ici en tant que créature, création de Dieu. Le monde en lui-même a été fait par la parole. Tout a été fait par elle. Tout. Dans le tout, nous comprenons tout être vivant, tout ce qui réside, tout ce qui est sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Donc parfois, nous comprenons ici des enseignements qu'on nous a tellement bourrés la tête à l'école primaire que nous sommes les descendants de singes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment résoudre ça, mais sinon, quelqu'un a dit, si on était réellement des descendants de singes, la mutation devait continuer puisqu'il y a tellement de singes en ce moment en forêt. Donc on devait continuer à exister. Alors, nous remarquons que la parole bien-aimée, quand les décrets sont pris dans le monde spirituel, c'est pas la parole. Quand les décrets sont pris dans le monde mystique, c'est la parole. Quand les décrets sont pris, ok, dans le monde astral, dans quel que soit, même à l'école, c'est la parole. La parole, Dieu nous a donné. Mais qu'est-ce que nous en faisons de cette parole? La Bible dit que tout a été fait, frère. Tout a été fait. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Même nous, êtres humains, nous sommes le fruit d'une parole. Oui. Je suis le fruit d'une parole. Toi, tu es le fruit d'une parole. C'est la parole. Sans la parole, on ne devait pas être là. Mais ce qui est bien, c'est que nous, étant faits par la parole, Dieu va nous donner, Dieu nous fera à sa ressemblance. Donc Dieu va nous donner son potentiel. Dieu va dire, ben écoutez, celui-là, il est fait il est fait sur la base de la parole. Alors je lui ferai aussi à ma ressemblance. Donc nous sommes des êtres très particuliers. Tu es quelqu'un de très important, frère. Tu es le fruit d'une parole.
La semence divine est la source de ton existence. Mais je ne sais pas pourquoi nous négligeons. Frère, tu es une perle rare. Et parfois, nous nous donnons parfois des peines. Nous rentrons parfois dans des choses très compliquées parce que nous ne comprenons pas d'abord notre origine. Nous ne comprenons pas d'abord d'où nous revenons. Comment nous avons fait. Comment nous sommes faits. C'est vrai. Voilà. C'est l'accouplement. OK. La fécondité. Voilà. Je vais dire ça comme la reproduction entre un homme et une femme. Voilà. Ils se sont accouplés. Oui, tu es né. Tu es sorti du ventre de. Mais Jésus, Dieu nous dit, nous sommes le fruit d'une parole. L'homme est le fruit de la parole. Tu es le fruit de la parole. Et pas n'importe quelle parole. Hein. Pas n'importe quelle parole. La parole divine. La parole divine. La parole du très grand Dieu. Frère. Pas la parole d'un Nanga Moussoko. Pas la parole d'un danseur de boutique. Pas la parole d'un petit Dieu qui va te miroiter, je ne sais pas quoi, les millions à gauche, à droite. Pas cette parole-là. Non. Pas la parole de ceux qui t'entraînent par des doctrines, je ne sais pas. Mais une parole céleste, une parole divine. La parole qui vient tout droit de Dieu. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. La parole, dans cette parole-là, il y avait la vie à l'intérieur. Quand Dieu va faire l'homme par la parole, dans sa parole, là, il va donner la vie dans cette parole. Et nous connaissons la suite de l'histoire. La parole s'est faite chair, ici, ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu, lui-même, s'étant fait chair, venant nous montrer comment nous devons vivre, comment est-ce que nous devons vivre en tant qu'être humain. Nous montrer le modèle de la vie. Nous montrer l'exemple de la vie. Frère, sachant que lui-même était la parole. Mais cette parole est venue habiter parmi nous. Cette parole est devenue une lumière qui nous éclaire, une lumière qui nous oriente. C'est pourquoi David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mes frères, c'est parce que David avait compris. Ok. David a compris, David connaissait la puissance que la parole de Dieu avait. David savait que lorsqu'il était en contact avec la parole de Dieu, rien de bizarre, rien de pire. Il n'avait crainte de rien. Il avait l'assurance quand il marchait dans la parole, quand il s'appuyait sur la parole. Il dit, sa parole est la lumière des hommes. Et Jésus est venu mourir pour toi, frère. Jésus meurt pour toi. C'est pourquoi il va dire, quiconque croit au nom de Jésus-Christ sera sauvé. Si tu crois à celui qui est mort pour toi, cette parole faite chair, aller sur la croix à cause de toi, à cause de moi, bien-aimé, tu es rassuré que cette parole est en toi. Cette parole est en toi, frère. La parole vit en toi. La parole est tabernaclée en toi. Il suffit de croire à cette parole. Nous verrons nous verrons dans la prochaine vidéo le mot croire. Nous verrons ce verset qui croient, le verset, je crois, c'est au verset 12, hein, mais à tous ceux qui l'ont cru, voilà, à tous ceux qui l'ont reçu, et à donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Nous verrons, ça fera l'objet d'une vidéo ou encore d'une exhortation prochainement. Mais restons d'abord dans ce dont nous sommes en train de parler ce soir. La parole est venue en nous. Elle est venue vivre. Elle tabernacle en nous.
frère, la Bible déclare que cette parole est la lumière des hommes. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, dans Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une lumière sur une montagne. Vous êtes appelés à éclairer. Mais pourquoi? Bien-aimé, comment moi je vais être la lumière du monde? Mais tout simplement parce que j'ai cru, parce que j'ai accepté, parce que je crois que cet homme est venu mourir pour moi. Je crois que lui, il est venu mourir pour moi, frère. Waouh! Si la parole demeure en moi, la parole est en moi, comment ne pas croire? Pourquoi ne pas croire à cette parole? Pourquoi ne pas croire à cette parole? Dieu a fait de nous une parole vivante. Bien-aimés, nous sommes cohéritiers. Notre origine n'est pas une origine fortuite, n'est pas d'une origine hasardeuse. Non, tu es le fruit d'une parole divine. C'est cette parole qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup vont dire non, ce sont mes efforts, ce sont ceci. C'est oui, je suis né d'une parole, d'un parent, d'une mère. Ça, c'est humainement parlant. Mais bien aimé, je t'encourage à connaître la parole qui a fait de ton existence ce qu'elle est aujourd'hui. Qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Crois, accepte cette parole-là. Saisis cette parole. Reçois cette parole dans ta vie. Reçois cette parole, frère. C'est cette parole qui donne un sens à notre vie. Wow. Nous voulons que la parole est un élément incontournable dans toutes les décisions. Oui. Dans toutes les décisions. Remarquons cela, frère. Tout, elle a été faite. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. Waouh! Mais c'est merveilleux de savoir que tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait sur cette terre a été fait par la parole. La parole de qui? Donc, si tout a été fait, ça veut dire que mon existence aussi a été faite par la parole, sur la base de la parole. Parce que je suis dans ce tout-là. Hein? OK? Je suis dans ce tout. Je suis dans ce tout. Donc, si je suis dans ce tout, ça veut dire que moi aussi, mon existence est dans la parole. Mon existence fait partie, mon existence, la vie que j'ai, je la dois à cette parole-là. Oh, alléluia. La vie que j'ai, je la dois à cette parole. C'est pourquoi je dois en soumission et obéissance. C'est pourquoi je dois demeurer. C'est pourquoi David demeure dans cette parole. Hein? Il dit, j'ai souligné quelque chose ici. Bien. Pour que Dieu, ok? Pour que Dieu, qui est invisible, crée le monde et tout ce qu'il renferme, il s'est servi de la parole. Pour que Dieu, qui est invisible, waouh, crée le monde et tout ce qu'il renferme, tout ce qu'il renferme. L'homme, l'être humain fait partie de la création. Il s'est servi de la parole. Et j'ajoute, l'invisible n'agit que pour accomplir une parole et certaines paroles provoquent les actions dans l'invisible. Je le reprends. L'invisible, ok, n'agit que pour accomplir une parole. Wow. L'invisible n'agit que pour accomplir une parole. L'invisible est là.
Mais si la parole n'est pas déversée, si la parole n'est pas jetée, si la semence n'est pas proclamée, si tu ne proclames pas, si tu ne prends pas une décision, rien ne fera. Et si je crois que si tu veux devenir, si tu veux changer le cours de ta destinée, si tu veux rentrer dans ta destinée, alors proclame sous la base de la parole. C'est de l'invisible que part le visible. Mais l'invisible attend qu'un mouvement. L'invisible est là. Il n'agit que pour accomplir une parole. L'invisible n'agit que pour accomplir une parole. Quelle est la parole que tu as, que Dieu a mis dans ton cœur? L'invisible attend cela. L'invisible n'agit que pour accomplir la parole. Et certaines paroles provoquent des actions dans l'invisible. Wow. Certaines paroles provoquent des actions dans l'invisible. Oui. Certaines paroles, hein, elles provoquent des actions dans l'invisible. Ça, c'est notre domaine, frère. Mais ce n'est pas la parole. Il ne faut pas négliger la parole. Oui, parce que Dieu a donné cette capacité. L'homme, à l'homme seulement, pas aux animaux. C'est la seule chose qui nous distingue des animaux. C'est la seule chose qui nous distingue des arbres. Les arbres ne parlent pas. Les cailloux, les pierres ne parlent pas. Mais l'homme parle à la parole. Et aujourd'hui, tu as une puissance en toi. Dieu t'a donné cette puissance. Tu as la puissance. Tu as la capacité de bouleverser le surnaturel. Tu as la capacité de changer quelque chose dans ta vie, frère, à cause de ta parole. Faisons très attention avec nos paroles. Parfois, nous nous mettons à parler de tout et de rien. Nous bavardons, nous disons tout. Oh, nous lamentons sur notre sort. Nous nous lamentons sur notre pitoyable état. Parfois même nous accusons même le Dieu. Oh, la parole, c'est très bien. Ouais. Dieu t'a fait à son image. Il t'a donné un pouvoir. Il t'a donné un pouvoir incontournable, incontesté. Et la Bible dit, la parole a le pouvoir de la vie ou de la mort. Oui, frère, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas une simple chose. Ce n'est pas une chose. Il dit, est-ce que dans une source d'eau, Jacques l'a dit, est-ce qu'une source d'eau peut-elle donner une eau amère et une eau douce? Non, frère. Une source d'eau ne donne que ce qui est bien. Sois une source d'eau, frère. La parole que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour maudire. Ce n'est pas pour utiliser contre les autres. Ce n'est pas pour utiliser, je ne sais quoi dire, voilà, voilà, mais c'est pour bénir. Dans notre bouche, faisons très attention à ça. Surtout, quand tu connais ton origine, quand tu connais ton identité. Vous savez, quand les paroles qui provoquent des actions dans l'invisible, ce sont des paroles qui sont proclamées par des personnes qui connaissent leur autorité. Ce sont des paroles qui sont proclamées par des personnes qui connaissent ce qu'ils ont comme potentiel. Sinon, tout le monde pourrait changer le monde. Mais quand tu as développé ce potentiel en toi, quand tu développes cela, quand tu connais le potentiel que Dieu a mis en toi, quand tu connais ton éthique, quand tu connais ce pourquoi tu as été appelé sur cette terre, laisse-moi te dire que ta parole va bouleverser quelque chose dans l'invisible. Alléluia. Nous sommes le fruit d'une parole, bien-aimé. Nous sommes le fruit d'une parole. Wow. Seigneur, sois béni pour cette parole. Parce que je suis le fruit d'une parole. Et je reconnais, je connais mon origine. Je connais d'où je reviens. Je connais pourquoi je vis. Je connais qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est toi, Père. C'est le fruit de ta parole. Je suis le fruit de ta parole. Et ta parole tabernacle à moi. Seigneur, tu as donné l'autorité. Tu m'as dit, je suis la lumière et j'ai le droit d'éclairer. J'ai le droit d'éclairer, Seigneur.
Au verset 5, il dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Frère, les ténèbres ne pourront jamais t'accueillir parce que tu viens bouleverser quelque chose dans le monde. Wow. Si dans ton milieu, c'est les ténèbres, toi, tu as dit, bouleverse. Nous comprenons que nous avons une autorité, frère. Les ténèbres ne peuvent pas te contenir. Les ténèbres ne peuvent pas te contenir, man de Levos. Les ténèbres ne peuvent pas te contenir. Parce que tu vas toujours les mettre à découvert. Tu vas toujours dévoiler les plans. Tu vas toujours dévoiler les plans des ténèbres. Waouh, il fait chaud. Excusez-moi, il fait vraiment chaud. Je ne sais pas, mais il fait vraiment chaud. Alors, les ténèbres ne pourront jamais te contenir. Parce que la parole qui est en toi, l'autorité qui est en toi, couvre-toi. Nous allons avancer dans la prochaine étape. Nous allons comprendre. Nous avons déjà compris que la parole, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a créé tout ce qui existe. Tout ce qui a été fait par la parole. Sans la parole, rien de ce qui est là ne va exister. Tout, même mon existence, c'est là le commencement de notre existence. Donc nous sommes le fruit. Nous avons dit que nous sommes le fruit d'une parole, mais pas n'importe quelle parole. Le fruit de la parole de Dieu. Le fruit d'une parole céleste, d'une parole divine, d'une parole d'un Dieu très grand. Et nous sommes son chef-d'œuvre. Et la vie était dans cette parole. Donc lorsque nous avons été faits par la parole, Dieu nous a communiqué la vie. Dieu a communiqué la vie dans tout être vivant, dans tous les êtres vivants. Sur les plantes, il a communiqué la vie. Sur les animaux, il a communiqué la vie. Sur je ne sais quoi, les cailloux, il a communiqué la vie. Sur les rivières, il a communiqué la vie dans l'existence humaine, dans toute son existence, dans toute sa création. Et la vie était la lumière du monde. La vie était la lumière des hommes. Cette parole divine était la lumière des hommes. Elle est venue pour nous éclairer. Elle est venue pour nous orienter. Elle est venue pour que nous l'accueillions. Elle est venue pour que nous l'acceptons. Elle est venue pour nous dévoiler notre ignorance, pour nous ramener, waouh, pour nous dévoiler notre incompétence, notre ignorance, que sans elle, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi David a dit que cette parole éclairait son sentier et c'était une lumière à ses pieds. Et il va finir par proclamer dans Matthieu, il dit, vous êtes la lumière du monde, tu es une lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole est en toi. Il suffit de la déclencher. Allume-la, 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 allume cette parole. Allume cette parole, il suffit d'appuyer l'étincelle. Appuie sur l'interrupteur et cette lumière se déclenche. Et tu vas éclairer. Nous allons comprendre dans une prochaine vidéo comment cette parole, pourquoi nous devons croire cette parole. Pourquoi? Comment arriver à croire cette parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui ont cru. Qu'est-ce qui se cache derrière quel est le mystère qui se cache dans ce verset? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont cru en son nom. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un mystère. Que Dieu bénisse encore sa parole, frère. Sois béni. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Merci, Père, pour ces moments. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, je t'invite encore à t'abonner. Abonne-toi, frère. Abonne-toi. Tout simplement, abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne, un instant dans sa présence. Ce sont vraiment des temps vraiment très... je ne sais pas comment tu vois un instant dans sa présence. Peut-être que tu t'attends à ce qu'on vienne chanter, tu attends à ce qu'on vienne... Mais c'est d'abord la part. Si les fondements ne sont pas, nous commençons toujours par les fondements. Au fur et à mesure, nous le c'est la croissance. Que Dieu bénisse encore sa parole. Frank Baker est mon nom. Et la chaîne YouTube, c'est un instant dans sa présence. Tu t'abonnes, tu m'encourages, tu bénis un frère à travers ce message. Que Dieu
tu le rendras au centre. Allez, à plus et à bientôt.